Oui, rallongez le tir, mon Dieu, rallongez le tir. Allez, on remonte en ligne. Printemps 1916. La tranchée de Chattancourt est en première ligne de la bataille de Verdun. Au cours de ces affrontements, c'est jusqu'à 20 obus qui tombent par minute. Malgré ces attaques répétées, les poilus stoppent définitivement l'avancée des Allemands. 100 ans après, des Lorrains ont eu l'idée un peu folle de reconstruire leurs tranchées à l'identique. Ces passionnés de la première heure se glissent dans la peau des soldats. Ça fait du bien. Au bout d'un moment, tu t'habitues à la tenue. Hein. Quand tu la gardes plusieurs heures. Ouais, le fait de le porter quasiment tous les week-ends. Ouais. Ah, tu le portes souvent, toi? Ouais, bah, souvent, bah, soit en commémoration ou soit en constitution. Le fait de porter l'uniforme, ça permet de rendre hommage aux soldats de la Grande Guerre d'une autre façon. Tous les trois, on a des silhouettes typiques de 1914. On regarde sur les photos d'époque, on peut en trouver un qui a une moustache seulement, un autre qui est un peu mal rasé, et un autre qui a une barbe de plusieurs jours. On ne sera jamais près de la réalité parce qu'il n'y a pas le bombardement, la peur, la soif. Mais on sort du livre d'histoire et on est ici. Mises à l'épreuve du temps, les tranchées ont peu à peu été avalées par le sol lorrain. Grâce à la générosité des villageois, David et ses amis ont reconstitué ces 100 mètres de galerie à partir de matériaux de récupération. Alors les tôles, ce sont des tôles françaises réglementaires modèle 1915. On peut voir qu'elles sont impactées par endroits qui montrent l'intensité des combats. On a mis plus de 2 ans à réaliser cette tranchée. On s'est inspiré de documents et de photos d'origine que nous avons trouvés sur des brocantes ou sur Internet. Et donc on a pu se rapprocher au plus près de la réalité. Plus qu'une simple reconstitution, ils ont voulu en faire un musée vivant. Avec Marlène, l'infirmière de la tranchée, les visiteurs ont rendez-vous avec l'histoire. Ce sont des objets qui viennent vraiment du terrain. Ça va du simple éclat d'obus, en passant par les restes de casques, les baïonnettes, les gamelles. Alors attention les enfants, parce que ça c'est un peu dangereux. C'est ce qu'on appelle les chausses-trappes. Celui-là, en fait, on va venir le placer sur les chemins fréquentés par les chevaux. Ils vont pas forcément se méfier, donc ils vont se blesser, ils vont se prendre les pattes dedans. Donc voilà, c'est pour les arrêter dans leur course. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est que tu as dans les mains là? Une balle. Non. C'est ce qui va dans les interstices des fameux obus allemands. Voilà. Donc en gros, c'était comme si plein de fusils tiraient dans tous les sens. Voilà, c'est ça, exactement. Ça blessait les soldats. Il y en a encore pas mal sur le terrain. Si vous avez l'occasion d'aller sur des sites, restez quand même vigilants. Il n'y a pas d'accident tous les jours, hein, mais on n'est jamais à l'abri. Avec plus de 50 millions de tonnes d'obus lâchés sur Verdun, la campagne environnante renferme toujours les stigmates de la Grande Guerre. Les premiers gardiens de ce patrimoine sont les agriculteurs. La passion de David ne s'arrête jamais. Et dès qu'il a du temps, il fait la tournée des fermes pour alimenter la collection de sa tranchée. Salut David, et toi? Ah ouais, ça a été. Tiens, justement, j'ai retrouvé pour toi une queue de cochon et 2 fusées d'obus. Tordues par l'artillerie. Hein. Écoute, je te remercie, on montrera ça aux visiteurs. Il n'y a pas de quoi. Tous les ans, en travaillant les parcelles, on retrouve toujours des engins explosifs. Donc à ce moment-là, on prévient la mairie, la préfecture, et les démineurs viennent évacuer sur place les obus. Donc on travaille avec l'histoire. Dernier témoin de la Première Guerre mondiale, ces restes d'obus se confondent avec le sol, mais David a l'œil aiguisé. C'est un gros celui-là. C'est que des éclats d'obus. Hein. Les gueules cassées, c'est ça, c'est les poilus qui se prenaient ça dans le visage. Il foule ces anciens champs de bataille comme on part en pèlerinage. La Première Guerre mondiale, c'est assez émouvant parce que ce sont des soldats qui se sont enterrés, qui se sont battus pour la terre. Et cette terre recrache encore aujourd'hui tous ces éclats d'obus. J'ai trouvé mon premier éclat d'obus quand j'avais 7-8 ans en fait. Et c'est à partir de là, j'ai commencé à poser des questions aux anciens qui m'ont expliqué. Et à mon tour, je transmets ce devoir de mémoire aux jeunes générations. En compagnie d'Ophélie, une jeune étudiante férue d'histoire, David remonte le fil du passé. Accessibles au public, les archives départementales sont une précieuse source d'informations. Annexée par l'Allemagne durant le conflit, la Lorraine est alors tiraillée entre ces deux drapeaux.
Comme 95% des soldats de l'époque, les arrière-grands-pères de David combattent sous des uniformes allemands. Ce qui est très intéressant, qui est typique dans les dossiers militaires français, on retrouve la couleur des cheveux, la couleur des yeux, on retrouve le métier, on peut trouver le nom et le prénom des parents. Donc là, par exemple, mon arrière-grand-père a reçu la croix de fer, elle n'est pas notée dedans. Et à quoi ça correspond la croix de fer? La croix de fer, c'est une décoration allemande, comme la croix de guerre française, pour un acte de bravoure. 719. C'est bien de vivre dans une région et de pouvoir dire ce qui s'est passé. Et je trouve que ça peut être une bonne démarche de rechercher dans sa famille si des gens ont participé à la Première Guerre mondiale, ont combattu pour la France. C'est toujours bien de savoir d'où on vient. Si les derniers vétérans de la guerre 14-18 ont disparu, c'est désormais à la nouvelle génération de transmettre leur histoire, irrémédiablement liée à celle de la Lorraine.